Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec cette crise des carburants qui continue en France. La CGT a annoncé ce matin qu'elle allait poursuivre la grève sur les sites de Total Energy. À quoi peut-on s'attendre dans les jours qui viennent? Est-ce qu'un retour à la normale, comme l'annonce le gouvernement, est possible? Rien n'est moins certain. Le gouvernement avait déjà annoncé un retour à la normale. Merci Bruno Cotteret pour toutes ces précisions. Cela fera 2 ans demain que le professeur Samuel Paty a été assassiné, décapité par un terroriste islamiste dans les Yvelines. Des hommages sont organisés depuis hier dans de nombreux lycées de France. La communauté éducative a mis en place des événements pour initier les élèves aux valeurs de la République, alors que les atteintes à la laïcité continuent d'augmenter à l'école, d'après le ministère de l'Éducation. Regardez ce reportage de Mathilde Moreau. Et à noter cette première condamnation dans l'affaire Paty, celle d'une jeune fille pour association de malfaiteurs. Elle a écopé de 3 ans et demi de prison pour avoir relayé le message de revendication du terroriste il y a 2 ans. On prend maintenant la direction de la Turquie avec cette explosion hier soir dans une mine de charbon à Amasra, dans le nord-ouest du pays. Au moins 41 mineurs ont perdu la vie, 28 autres sont blessés. Les autorités ont annoncé la fin imminente des opérations de secours. Le président turc s'est rendu sur place. Julien Cheida. Et c'était le récit de Kevin Battista. Des milliers de manifestants réunis ce samedi à Tunis. Ils reprochent à leur président Kais Saied son monopole du pouvoir et réclament l'instauration d'un dialogue rompu depuis qu'il s'est arrogé tous les pouvoirs il y a plus d'1 an. Ses opposants dénoncent également la cherté de la vie. Les précisions de nos correspondants à Tunis, Lilia Blaise et Hamdit Lili. Il promet des décisions difficiles. Le nouveau ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, a pour mission de rectifier le projet économique de Liz Truss, la première ministre. En Ukraine, les conséquences des bombardements russes qui ont touché il y a quelques jours des infrastructures importantes. Le pays a subi des coupures de courant. C'est le cas par exemple dans l'ouest, à Lviv. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.